Je ne sais pas si c'est moi qui suis idiot ou mes doigts qui sont bizarres, mais ça fait la 4e essai que je fais. Bah putain, pour une fois que ça tourne, voilà. Donc moi je dis déjà que comment dire, pour les deux, je vais vous expliquer les deux raisons pour lesquelles je fais cette vidéo publique en remerciant Nadège, parce que d'une part il faut bien montrer, on montre quand ça va pas, mais il faut montrer aussi quand tu tombes sur des gens bienveillants, une personne sincère, et donc je te remercie du plus profond de mon cœur d'être la personne sincère et touchante que tu es, Nadège. Et c'est très touchant, t'es une femme, comment dire, très touchante, débordante, comment dire, de bienveillance, de sincérité. Donc, messieurs, dames, Nadège est une femme, elle fait partie des rencontres super extra et émouvantes que j'ai rencontrées. Donc voilà. Et puis et la deuxième raison que je voulais faire aussi ça publiquement, parce que je vais dénoncer, j'en ai marre, je suis au bout du bout, et tu me demandes, Nico, est-ce que tu vas bien? Non, ça va de pire en pire, parce que ce qui se passe, malgré que j'ai ressorti les éléments au commissariat de Remiremont, on s'amuse à, comment dire, à les oublier, à les jeter, et puis par exemple, vous prenez à Remiremont, je vous le répète toujours, j'ai été laissé abandonné sur le seuil, ils n'ont jamais voulu ouvrir la porte, et à travers l'interphone, malgré les preuves que j'avais déjà données je sais pas, comment dire, au brigadier qui était concerné, on m'a fait comprendre, comme je le dis tout le temps, je le revendique, et ce qui est vrai et ce qui me met au bout de ma vie, qu'il peut m'arriver n'importe quoi, je peux m'enlever la vie, ils en ont strictement rien à faire et limite ça pourrait débarrasser. Voilà ce qui a été de manière implicite dit par le commissariat de Remiremont à travers l'interphone, comment dire, avec la porte verrouillée en me laissant sur le seuil de dehors. Voilà. Et puis aussi, il y a énormément de choses, malgré les preuves, vous prenez... Je vais balancer sans trop citer les noms parce que vous me foutez au bout du bout, je suis au bout de ma vie à cause de gens comme ça, qui ont empiré ma santé et puis mon état psychologique, parce que vous prenez la doyenne, le doyen des juges d'instruction de la ville d'Épinal au tribunal, c'est lié au defamation, oui, excusez-moi, je vais modifier les mots pour être sûr, au defamation de monsieur le procureur d'Épinal, en prétendant que je ne connais pas mes agresseurs alors que je les connais tous par cœur, qu'il n'est rien arrivé malgré les captures d'écran et les preuves. Qu'est-ce qu'il y a encore, et puis que je suis pas malade malgré les certificats, et puis comment dire, l'état qu'on peut découvrir sur moi. Voilà, donc ça... Voilà, elle me met au bout de ma vie, cette femme-là, la juge d'instruction, qui est à la fois doyen du tribunal d'Épinal, et puis aussi, bien sûr, comme je vous ai dit, elle s'est liée, excusez-moi, je vais modifier les mots pour pas me faire sauter la vidéo, au defamation de, comment dire, de monsieur le procureur de la ville d'Épinal qui avait déjà tenté une première plainte contre moi. Pour vous dire, j'ai porté plainte contre lui pour defamation, mais ils ont réussi à contrer, dont le commissariat de Remiremont qui s'amuse à étouffer l'affaire, voilà. Et voilà, et puis vous prenez par exemple la juge d'application des peines, parce que n'oubliez pas que j'ai été aussi une fois condamné pour outrage à agent, mais là c'est parce qu'ils avaient réussi leur feinte. C'était voilà, j'ai été condamné pour outrage à agent et harcèlement. Et la JAP s'amuse à essayer de me faire taire par tous les moyens, et le SPIP, donc l'organisme qui vérifie si tu respectes bien ta condamnation, eh bien, ces gens-là se sont permis d'insulter de manière implicite mes parents de pédophiles. Voilà. Je vous modifie le mot parce qu'on va sauter la vidéo. Donc, pido, voilà, file, tu vois, comme du trou, voilà, fournirait. À ce qui paraît que mes parents, c'est fournirait, d'après, la juge d'application des peines et le SPIP. Sans oublier que, les tribunaux laissent ouvertement des civils et le commissariat d'Agondange à publiquement insulter ma mère de pisse de flûte. Du moins, je suis un pisse de flûte. Donc ma mère est une flûte. Voilà. Et voilà, donc tout ça, ils insistent. Et en plus de ça, comme ils voient que je porte constamment plainte quand il m'arrive des choses, et j'hésite pas à le clamer quelle que soit de la manière, pour me pousser à bout, pour me pousser à l'outrage, pour me pousser à insulter un policier, ils font des intimidations, ils font des contrôles abusifs et tout. Et le dernier contrôle que j'ai eu, comme vous avez vu en dernière vidéo, il a fallu qu'un gendarme contrôle, du moins que, maintienne un des policiers qui essayait de m'humilier. Donc voilà jusqu'où il me pousse à bout.
Et officiellement, légalement, on appelle ça, je vais modifier les mots pour pas me faire sauter la vidéo, incitation à la haine, incitation au suicide et d'autres incitations. Voilà. Et il se lie pour essayer d'étouffer l'affaire qui est arrivée, les agressions sexuelles au commissariat d'Agondange, et bien sûr pour couvrir la perversion narcissique de certains policiers et de certains civils. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus, réécoutez la vidéo si vous avez envie, mais oui, je ne vais pas bien du tout parce que là, le doyen des juges d'instruction, le procureur, la police d'Épinal et d'autres personnes, avec certaines personnes du commissariat de Remiremont, me poussent à bout, me poussent au pire de ma psychologie. Ils veulent que je fasse soit une bêtise ou que je me donne le suicide. Voilà, salut, je peux pas en dire plus. Et prends soin de toi Nadège, t'es une fille fantastique.